pourquoi vous devez arrêter de vous fixer des objectifs. Ça ne fonctionne pas. J'étais un ardent partisan de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne me fixe plus d'objectifs. Ça ne veut pas dire que je ne réalise plus de projets. Au contraire, je réalise encore de grands projets. Je vais vous partager dans cette vidéo 4 clés qui vont vous permettre de réaliser tous vos projets sans vous fixer d'objectifs trop contraignants. Pourquoi ne plus se fixer d'objectifs ? Je suis un adepte du principe de la fonctionnalité. Vous savez, les choses sont simples, elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Quand elles ne fonctionnent pas, il faut changer sa manière de voir les choses, de réaliser nos projets. Et c'est ce que j'ai fait donc avec les objectifs. Les personnes que je coach me rapportent régulièrement qu'ils se fixent des objectifs en début d'année et il y a très peu d'objectifs qui se réalisent. En revanche, il y avait d'autres objectifs qui n'étaient pas prévus qui se réalisent et c'est tout à fait normal. Il suffit d'en être conscient et surtout de ne pas culpabiliser par rapport aux objectifs qui ne se réalisent pas. C'était la même chose pour mes entreprises. Je suivais la méthode SMART, vous savez, se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc j'avais des objectifs très ambitieux, certains que j'ai réalisés. Au départ, je visais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mon entreprise, puis 40 millions d'euros dans l'année, puis 80 millions d'euros dans l'année. J'ai réalisé ces objectifs. Une fois que je les avais réalisés, je voulais encore plus. Je voulais passer à 150 millions d'euros sur l'année, voire 1 milliard d'euros, donc quelques années plus tard. Et cela m'a amené dans de grandes difficultés parce que j'avançais à marche forcée en vue d'atteindre des objectifs qui n'étaient pas les miens, c'était mon ego qui pilotait, c'était pas mon cœur quelque part, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de réaliser. Étonnamment, ça a été exactement l'inverse lorsque j'ai introduit mon entreprise en bourse. Je n'avais pas prévu d'introduire mon entreprise en bourse parce que pour moi c'était beaucoup trop tôt, je ne pensais pas que c'était envisageable et puis finalement je l'ai fait donc en quelques mois et j'ai réussi cette introduction alors que ce n'était pas du tout dans mes objectifs donc de début d'année. Je fais du capital investissement, j'ai investi dans une douzaine de startups. J'ai jamais vu un business plan se réaliser. L'important, ce n'est pas le business plan, ce n'est pas d'avoir des objectifs très précis sur plusieurs années. L'important, c'est le cap qu'on se donne, c'est les buts qu'on va en effet donner à notre entreprise ou qu'on va se donner à nous-mêmes. Faire l'inverse est totalement contre-productif. Il y a 3 ans, j'étais en réunion avec un groupe d'entrepreneurs, ce qu'on appelle un mastermind. C'était en début d'année et chacun des entrepreneurs s'était fixé un objectif pour l'année à venir, voire les 2 ou 3 ans à venir, des objectifs précis. Leur emploi du temps était booké des mois et des mois à l'avance. Et quand c'était à mon tour de prendre la parole, je leur ai dit, écoutez, j'ai pas d'objectif précis pour l'année à venir, j'ai des objectifs pour les jours et les semaines qui viennent, mais ça s'arrête là. J'ai envie de laisser la vie me surprendre, j'ai envie de laisser la vie être. Et donc, on va voir ce que la vie me réserve donc cette année. Quand on s'est retrouvé l'année d'après, en fait, j'avais réalisé tout un tas de projets que je n'avais pas prévus. C'est l'année où j'ai acheté un établissement hôtelier, l'année où j'ai démarré la formation Imosener. Je n'avais absolument pas prévu de former des personnes donc sur le web, sur l'investissement immobilier et ça a parfaitement fonctionné. Les personnes étaient ravies. Donc j'ai réalisé tout un tas de projets cette année-là que je n'avais pas prévus en début d'année. Plutôt que de vous fixer des objectifs contraignants, je vous propose 4 clés, 4 choses à faire dès maintenant pour réaliser vos projets. La première chose, c'est d'avoir un cap, un but à long terme. Ça peut être un grand rêve de vie, par exemple. Ça peut être le fait de créer une entreprise qui contribue à rendre le monde meilleur. Ça peut être le fait de créer une association humanitaire, le fait de créer sa propre activité. Ça peut être le fait également d'utiliser au mieux ses talents, son potentiel, sa singularité. La singularité, c'est ce qui nous différencie en fait des autres. Eh bien, c'est peut-être l'intention que vous pouvez émettre d'utiliser au mieux cette singularité. Et une fois que votre intention est mise en place, eh bien, laissez-vous guider par votre intention, par votre ressenti. C'est votre intention, votre ressenti qui va piloter votre vie. Deuxième clé, se fixer une intention à long terme qui rejoint notre état d'être. Par exemple, si vous rêvez d'être plus léger, plus joyeux, plus libre, ou si vous émettez l'intention d'arrêter de vous battre, d'arrêter de résister à la vie, d'arrêter d'être dans la force, eh bien,
émettez cette intention parce que c'est notre état d'être qui va conditionner ce que nous allons faire et avoir. C'est pas l'inverse. Souvent, on a l'impression que lorsqu'on a quelque chose, eh bien, on va pouvoir faire et puis être bien. Et c'est exactement l'inverse. C'est cet état d'être qui va conditionner en fait ce qu'on va faire et avoir. La troisième clé, c'est d'écouter et de respecter ses envies. De quoi avez-vous envie? Je ne vous parle pas des envies de l'ego, je vous parle des envies du cœur. Par exemple, quand je m'étais fixé mes objectifs donc de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année dans ma précédente entreprise, c'est mon ego qui parlait. Je voulais faire mieux que les autres, je voulais prouver aux autres que j'étais capable. Et ça, c'est pas un bon objectif, ça, c'est pas une bonne motivation pour entreprendre et pour avancer dans la vie. Donc, allez chercher vraiment ce que vous avez envie de faire, vraiment au fond de vous, au niveau de votre cœur. Donc, si par exemple, vous avez envie de créer votre activité parce que vous en avez marre du salariat, eh bien, lancez-vous. Si vous avez envie de cheminer vers la liberté financière, eh bien, lancez-vous dans l'investissement immobilier. Écoutez votre envie. Quatrième clé, le seul objectif qu'on peut se fixer, c'est un objectif à court terme, pour les jours à venir, pour les semaines à venir. Ça peut être utile parce que ça peut vous permettre de vous mettre en mouvement, de passer à l'action. Mais là encore, soyez le plus souple possible, soyez capable de modifier ces objectifs à court terme si vous en avez l'élan, si vous voyez qu'il est préférable donc de les modifier. Et l'objectif que je vous propose, si vous deviez vous fixer un objectif suite à cette vidéo, ce serait de bloquer dans votre agenda une demi-journée dans la semaine, 2 demi-journées dans la semaine, peut-être 4 ou 5 jours sur un mois. C'est bloqué dans votre agenda. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire dans ces plages de temps. Au contraire, mais vous allez répondre aux opportunités que la vie vous envoie ou que votre intuition vous envoie, à un élan que vous avez. Ça peut être pour suivre une formation, ça peut être pour faire un voyage, ça peut être pour réfléchir à un nouveau projet, ou ça peut être simplement un moment pour faire le point sur votre activité. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, j'ai tourné une autre vidéo qui s'intitule « 3 habitudes toxiques qui t'empêchent de réussir ». Si les clés que je vous ai partagées résonnent pour vous, si ça fait écho chez vous, eh bien, testez-les, essayez-les et si ça fonctionne, eh bien, adoptez-les et arrêtez de vous fixer des objectifs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, donc à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.